Salut tout le monde, donc aujourd'hui j'ai décidé pour la toute première fois depuis que j'ai créé ma chaîne de créer mon propre tag. J'ai trouvé l'idée sympa, en fait j'ai recherché un tag bien spécifique et j'ai pas trouvé trop ce que j'avais en tête, donc je me suis dit pourquoi pas le créer tout simplement, c'est pas très difficile à faire, il suffit juste de créer ses propres questions et puis après chacun le reprend comme il le souhaite. Donc j'ai décidé de l'intituler Les produits drugstore et moi, donc puisque en Amérique le terme drugstore est plutôt un terme qui désigne les produits petit prix que l'on peut retrouver en grande surface. On n'a pas vraiment de terme équivalent chez nous en France. Pour nous, c'est plutôt les produits de supermarché, voilà, les produits pas chers qui sont accessibles à un plus grand nombre. Donc voilà, j'ai intitulé Produits drugstore et moi. Et donc, comme vous l'avez deviné, donc il y a 10 questions au total. Toutes les questions portent sur mes produits préférés, sur les favoris, mais pas que les favoris, de grandes surfaces, de supermarchés, bref, des recommandations. Comme je sais que ce sont des produits que vous recherchez pas mal, et c'est vrai que j'ai l'impression d'en parler, mais apparemment pas suffisamment. Donc aujourd'hui, je me suis dit, sous la forme d'un tag, ça peut être sympa, mais je referai une vidéo plus complète avec vraiment tous mes produits favoris, drugstore, etc. Avec quelque chose de vraiment beaucoup plus complet. Donc là, c'est juste, on va dire, un petit aperçu. Donc on va commencer sans plus tarder. Par exemple, si je devais en choisir un seul au niveau du teint, ce serait le l'anti-cerne Age Rewind, qui aussi qui s'appelle l'effaceur, je crois, en France. Vous savez, avec l'emboumousse, je l'adore. Malheureusement, vous avez été plusieurs à me dire qu'apparemment il va être retiré de la vente cette année apparemment. Donc si vous l'aimez, faites-vous un stock tant que c'est encore temps, parce qu'il est vraiment excellent. Donc moi je l'ai terminé, je vais aller le racheter d'ailleurs ce week-end, mais je vous mettrai un visuel. Sinon j'aime beaucoup le Dream Lumin Touch de Je mets Maybelline, qui est également un anti-cerne mais avec quelques petites particules nacrées, qui fait que ça illumine un petit peu le dessous de l'œil, tout en étant quand même super couvrant, alors que d'habitude ce genre de produit ça ne l'est pas trop. Le seul hic, c'est que il a tendance à se terminer assez rapidement. Je l'ai utilisé plusieurs fois, mais le niveau baisse vraiment très vite. C'est un fond de teint effet poudré qui a un rendu hyper naturel que je porte aujourd'hui et que j'aime vraiment beaucoup. Mon avis n'a pas changé. C'est le dupe parfait du écran teint, je ne sais plus quoi, de Yves Saint Laurent qui est super, mais qui est beaucoup plus cher. Donc voilà, cette fois-ci c'est un enlumineur liquide, c'est le Skin Light, je vous en ai parlé déjà plein de fois. C'est la couleur numéro 100 et c'est un produit que j'ai tendance à mixer avec mon fond de teint ou alors en tant que base pour avoir un rendu un petit peu plus lumineux à mon fond de teint. Et voilà, je l'adore, il existe également en d'autres teintes. Mais le seul qui se démarque et que j'aime beaucoup vraiment, d'ailleurs je vous en ai parlé, ça fait très longtemps, c'est le blush cuit de ELF, c'est le Los Cabos. Voilà, c'est cette teinte là, donc en fait vous voyez il est bombé, c'est les blush et bronzer cuit, vous avez toute une variété de teintes. Moi c'est celle que je préfère et donc il est un petit peu satiné, il n'est pas complètement mat, mais il n'est pas du tout pailleté ou quoi que ce soit, il a un rendu hyper naturel, il est très facile à travailler. Et puis encore une fois, il coûte pas grand chose, c'est vraiment une super alternative. Et d'ailleurs dans la même gamme, mais en version blush, vous avez les blush cuits de LF. Et moi là c'est la teinte, elle s'est effacée d'ailleurs depuis, ça fait tellement longtemps que je l'ai. De toute façon je vous la mettrai en barre d'infos, je vous la retrouverai. Et donc c'est un pêche comme ici dans le boîtier, c'est vraiment la même teinte, il est ravissant. Lui il est satiné également, il n'est pas pailleté mais il fait un effet bonne mine immédiat. Les premiers, ce sont des fards individuels pressés, c'est comme des pigments mais vraiment pressés, donc très intenses de chez L'Oréal. Ce sont les couleurs infaillibles, voilà. Et moi j'en possède 4 ou 5, mais mes deux préférés sont ceux-là. Pareil, je vous en ai déjà parlé, c'est pas vraiment de grosses nouveautés. Le premier c'est le Amber Rush et le deuxième c'est le Bronze Top. Si je devais choisir un mascara, ça va être la grosse surprise, puisque c'est mon favori depuis bien longtemps maintenant, depuis quasi sa sortie. C'est le Effet Fossil, donc de Maybelline. Je ne compte pas le nombre de tubes que j'ai acheté, racheté. Je le compte pas. Le seul truc, c'est que voilà, il se termine assez rapidement, je trouve. Mais après, je l'aime tellement que je rachèterai indéfiniment ce mascara. Je veux dire, il y a des produits comme ça, on aime tellement que c'est des valeurs sûres en fait.
D'abord, le seul gloss, mais ce serait plutôt les Butter Gloss de NYX. Là encore, je vous saoule avec, mais je les adore et mon préféré c'est le crème brûlée qui se trouve juste ici. J'aime également énormément la version des rouges à lèvres mat de chez NYX, encore une fois. Ainsi que ça, c'est une petite découverte d'il y a plusieurs semaines, enfin un peu plus d'un mois même, mais que je vous conseille fortement. Ce sont les rouges à lèvres hydratants de LF, ce sont des nouveautés. Et ils sont excellents, très pigmentés. J'ai été très étonnée parce que pour des rouges à lèvres hydratants en général, la pigmentation n'est pas toujours folle. Là ils sont très pigmentés, bien hydratants et les couleurs sont très jolies. Les deux derniers, je dirais les Color Burst Matte Balm de Revlon, qui sont donc des jumbo à effet mat qui sont fabuleux. Pareil, hyper pigmentés à effet mat mais pas desséchants. Le tout premier que je rachète indéfiniment et que je rachèterai probablement éternellement, c'est le shampoing sec Baptiste, donc la version rose classique blush. C'est juste le meilleur truc qui existe entre deux shampoings. Quand vous avez la flemme ou que voilà, pour une raison inconnue vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas vous laver les cheveux, bah ça sauve la vie et ça vous fait une chevelure super nickel direct. Là j'ai tendance à ne pas me focaliser sur un seul et même produit, j'ai tendance à changer un petit peu, mais là ça fait bien longtemps maintenant que pour me démaquiller j'utilise la solution micellaire de chez Garnier. Mais là le tout dernier c'est la poudre Super Stay 24h de Je mets Maybelline en teinte nude, c'est la poudre waterproof que j'avais acheté parce que je cherchais une poudre matifiante. Force est de constater qu'elle n'a pas du tout fait son job. Le poudre ou pas, bon, j'ai tendance à briller quasiment de la même façon, donc c'est plutôt un flop. Et côté indispensable, je ne peux pas ne pas mentionner ce petit pot rose tout mignon de chez Bourjois, qui est en fait un dissolvant pour les ongles que j'utilise depuis sa sortie, donc depuis un long moment. Maintenant c'est le seul truc que j'utilise pour retirer mon vernis. En fait c'est un, vous devez connaître, chez Sephora ils l'ont, mais je déteste celui de chez Sephora parce qu'il est vraiment trop agressif pour l'ongle. Celui-là est beaucoup plus doux, ça ne m'a jamais fragilisé les ongles. Vous plongez votre doigt, vous tournez un petit peu et hop, vous avez votre vernis qui est enlevé sans fragiliser les ongles, sans fragiliser l'ongle, sans utiliser 36 cotons et tout. Enfin voilà, moi c'est le truc, je suis adepte et encore une fois c'est le truc que je rachète et que j'ai toujours en stock dans ma chambre pour en avoir toujours en avance. Moi j'hésite beaucoup entre Je mets Maybelline et Revlon et comme je peux pas choisir je vais dire un joker, mais voilà, j'ai quand même deux réponses, c'est vraiment mes deux marques préférées. Alors le rayon vers lequel je me dirige facilement, je dirais le maquillage tout simplement. Moi je vis dans une petite ville, donc du coup on a les nouveautés 36 ans après tous les autres. Ça arrive vraiment petit à petit, donc il ne faut pas être pressé. Donc du coup quand je vais faire mes courses, je vais toujours au rayon maquillage voir ce qu'ils ont reçu. C'est un gel douche DOP au parfum authentique de Madeleine et ça sent exactement comme vous l'imaginez. Au début j'avais peur que ça fasse un tout petit peu too much en fait, sentir la Madeleine, voilà, je pense pas que c'était super glamour pour tout vous dire. Et puis j'ai senti, moi j'aime bien les odeurs un petit peu réconfortantes, gourmandes et c'est exactement ça et finalement c'est pas si too much que ça. Après il faut aimer c'est sûr, mais moi j'adore. Tout d'abord, un rouge coquelicot, on va dire. Le moins cher étant celui de chez NYX, c'est la gamme mat. Et donc c'est le Indie Flick, c'est un rouge coquelicot, un petit peu comme mes ongles en fait. Rouge coquelicot orange qui est le dupe exact, mais quasi exact, du Lady Danger de MAC ainsi que du numéro 13 de Yves Saint Laurent. C'est vraiment trois teintes qui se ressemblent énormément. Ensuite, j'ai trouvé un dupe du Diva de MAC, une couleur qui s'en rapproche fortement. C'est le Divine Wine de Je mets Maybelline, qui est comme ceci. Vous allez le voir sur les swatchs, c'est une couleur qui se ressemble énormément. Le Diva est un poil plus foncé, mais vraiment c'est super léger. Et enfin un dupe du Sublime numéro 27 de Yves Saint Laurent en teinte rouge volupté. Ce sont des rouges à lèvres juste magnifiques en tout point de vue, qui est une réplique quasi exacte ou à peu près exacte du 210 de Revlon que je vais vous présenter tout à l'heure. Le seul truc c'est que le rouge volupté est très hydratant et il a une texture vraiment super fondante, donc il est plus lumineux, plus brillant que le Revlon qui est un fini plus mat. Donc voilà, le tag est terminé. Mais écoutez, j'espère qu'il vous aura plu.
que ça aura un petit peu changé et n'hésitez pas à le refaire s'il vous plaît. N'hésitez pas à répondre aussi en commentaire sur vos produits drugstore préférés, vos recommandations et tout, voilà. Que tout le monde participe, que ce soit en vidéo ou pas. Moi, à mon tour, je vais taguer plusieurs copines youtubeuses, j'ai bien envie. Je ne le fais jamais, mais comme j'ai créé le tag, j'ai envie de le faire pour une fois. Donc, j'ai bien envie de taguer Sandrea, Mamzelle Suze, Marie, Enjoy Phoenix et Sana. Voilà, je dirais ces filles-là et toutes les autres qui veulent participer. Et le recret, bien entendu, il n'y a aucune limite, aucune obligation. Franchement, ça me ferait super plaisir. Si je voyais ce tag un petit peu plus sur YouTube, ça me ferait trop plaisir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao.